Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet très particulier, très grave. Pour inviter à la prudence. Nous sommes le 5 juillet 2024. Et si j'invite à la prudence, c'est parce que depuis un certain temps, nous voyons une haine véritable. Une haine véritable se répandre, se propager, s'échauffer, se préparer. La haine, il est dit, vient du diable, vient de Satan, et nous transforme quasiment en démons. Ceux qui meurent dans cet état de haine ne seront pas dans la grâce de Dieu. Ils auront cet enfer éternel. Aussi, je voudrais avertir, dans l'état de prudence, il nous faut avant tout, dans ces temps qui peuvent être très difficiles, dans ces temps qui peuvent être dramatiques, pour notre pays et peut-être pour d'autres pays également, il faut ne pas céder à la haine. Ne cédons pas à la haine. Nous risquons de voir des choses les plus horribles arriver. Donc, si je dis cela aujourd'hui, ce n'est pas gratuitement. Ce n'est pas comme cela. Tiens, c'est la fin du monde qui va se passer demain. Non. C'est parce que, au fur et à mesure que nous voyons ce qui se passe, que nous voyons comme ces jeunes qui envoient des vidéos, ces gens qui envoient des vidéos, nous voyons la haine être proférée avec des appels à tuer, des appels au meurtre, de plus en plus pressants, de plus en plus intenses, de plus en plus ciblés. Donc, cette haine a trois sources. Elle a toujours eu sa source aussi dans celui qui anime les révolutions, celui qui est l'âme des révolutions, lutte des classes, lutte de ceci, lutte de cela pour une justice, c'est-à-dire l'accusateur. Il accuse et il rend l'objet de l'accusation, l'objet de l'accusation détestable, de façon à ce que cette haine puisse être lancée sur lui comme une cible à abattre, rendant la personne méprisable comme une cible légitime à abattre. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les trois sources, donc, ces mouvements révolutionnaires qui sont en général ce que nous connaissons, que nous appelons souvent gauche, extrême gauche, qui ont tendance à avoir comme ancêtre Robespierre et d'autres encore, qui ont toujours été dans l'abomination de la terreur, les plus grands carnages, des manières les plus effroyables. Aujourd'hui, ils ne trouvent plus en France, dirait-il, le matériel suffisant pour faire leur mouvement progressiste, pour faire leur révolution. Alors, ils ont pu aller chercher d'autres matières à leur mouvement, à leurs exubérances, pour alimenter leur haine idéologique, afin de faire tomber les cibles désignées, ce qu'on va appeler par exemple l'extrême droite, qui sont tout simplement le peuple français, qui est devenu aujourd'hui la cible de cette haine. Donc nous avons plusieurs éléments. Je vous ai déjà parlé de l'islam qui s'est introduit très fortement en France, avec ce programme dont je vous ai déjà parlé. Je ne sais pas si j'ai amené le programme ici.
Je vais vous en citer une page ou deux encore, mais ce n'est pas le principal. Hein. Le principal, il ne s'agit pas de faire un cours, il s'agit de vous amener ces jours-ci à une grande prudence. Car tous les éléments du carnage sont présents. Tous les éléments. Tous les éléments pour arriver aux journées les plus sanglantes de notre histoire sont présents. N'oublions pas ce chant révolutionnaire, la Marseillaise. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Combien de vies ont été retranchées de manière les plus atroces, de personnes les plus innocentes qui n'étaient là que des passants, qui se sont fait écharper, qui se sont fait dépecer, qui se sont fait assommer, qui se sont fait massacrer, qui se sont fait couper en deux. Toutes les choses les plus atroces, nous l'avons vu. Nous avons vu un exemple en Israël de ce qui s'est passé le 7 octobre. De certains récits que j'ai entendus, des choses atroces se sont passées, aussi bien sur des femmes que sur des enfants, des manières les plus abominables, les plus abjectes. La haine à l'œuvre, la haine à l'œuvre. La haine est venue dans notre pays, elle est venue en valise, elle est venue avec des valises, portant certains livres dans leurs valises, et aussi des couteaux. Et cette haine est bien prête de se déchaîner, si ce n'est pas aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, tant mieux. Quand je dis aujourd'hui, je veux dire, un certain soir pourra être le déclenchement de ces violences. De ces violences. Vous voyez, petit programme du Front populaire islamique. J'ai changé la présentation par rapport à hier. Hier, j'en avais mis une autre. Je ne l'ai pas amené ici, ça n'a aucune importance. L'important, c'est ce texte. C'est ce texte. Entre nous et vous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Voyez, nous avons ces Français qui ne connaissaient rien à rien, avons laissé entrer des millions de gens qui ont ce petit livre dans leur valise. Ils sont des braves gens souvent, mais qui ont ces paroles dans leur petit livre. Ces paroles-là, additionnées à d'autres, on va dire, oh, c'est un passage choisi. Il n'est pas la question de discuter de cela. Je vous rappelle, il y a aujourd'hui 3 sources. La source révolutionnaire, la source islamique, car nous ne sommes pas de l'islam. Entre nous et vous, c'est l'inimitié, la haine à jamais, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Et la haine à jamais, je vous le répète, la haine à jamais trouve des expressions terribles pour s'exprimer. La récompense qu'ils font de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, comme tout pécheur pêche la corruption, sème la corruption. Mais ça, notre Seigneur est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les massacrer. Il est venu pour les appeler à la conversion, il est venu pour eux, il a donné sa vie pour eux. Il est mort sur une croix pour eux. Nous n'avons pas le même sens, nous n'avons pas la même civilisation, nous n'avons pas le même esprit. L'esprit du Coran est antichrist en ce sens qu'il nie le Christ. Lui qui n'a pas le Fils, n'a pas le Père. Donc, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, qu'ils soient coupés leurs mains, leurs jambes opposées, qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie là-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Ceux qui traînent, ça c'est la sourate 5.33. Je ne vous donne que quelques exemples. Il ne s'agit pas ici de faire des démonstrations. Il s'agit simplement de prévenir, car la machine est emballée. La machine est emballée. Et il semble que l'heure, on sent le parfum, que l'heure arrive de la réalisation de cette mise en œuvre, de cette haine diffusée, de cette haine propagée. C'est qu'ils soient tués ou crucifiés. Là, c'est la sourate 533, sourate 782. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent.
Mais à la fin, ce n'est plus graduel, à la fin, c'est du passage à l'acte, par des gens qui ne considèrent même plus les actes qu'ils font. Ils peuvent être drogués, qui peuvent être des gens qui ne connaissent pas grand-chose et qui sont pourtant pris par ces paroles, par des paroles de ce genre, qui viennent un peu comme cela, débarquent dans un pays, comme de purs étrangers, avec leur idéologie propre. Et nous avons laissé entrer comme cela des millions de jeunes personnes, principalement de jeunes hommes, mais aussi des femmes. Donc maintenant, nous sommes avec ces personnes qui sont entrées dans ce mouvement de haine anti-français, comme nous les avons vus entrer dans ce mouvement de haine anti-juif en Israël le 7 octobre. Et nous les voyons maintenant attiser cette même haine contre les Français. Nous les entendons sur les vidéos, qu'ils diffusent sur Internet. Nous les entendons, leurs discours, leurs chansons rap, leur appel au meurtre, leur appel au crime, leur appel à la haine, à la vengeance. Parce qu'il y a un troisième mouvement, une troisième source, c'est la source, malheureusement, africaine, de gens qui souvent sont bien braves, mais il y a toute une partie qui est prise par je ne sais pas comment on appelle ça, le mouvement africaniste, je ne sais pas comment c'est, qui disent les Européens ont pillé l'Afrique, les Français ont pillé l'Afrique, il faut que nous allions chez eux prendre leurs richesses. Les Français, avec bien sûr ce racisme qui est développé, le racisme n'existe pas, le racisme n'existe que chez les Blancs, c'est pour cela qu'ils sont l'objet de la haine. Ce sont des racistes, ces Français sont des racistes, ce sont des pilleurs, ce sont ceux qui nous ont mis en esclavage, ce sont tout cela. Et je tiens à rappeler que début des années 1900, peut-être un petit peu avant, lorsque les Européens sont arrivés en Afrique, ils ont mis fin à l'esclavage. Parce qu'entre eux, ils pratiquaient l'esclavage. Les musulmans pratiquaient aussi l'esclavage sur les Africains de l'Afrique subsaharienne. Ils faisaient ce commerce depuis 1000 ans, depuis plus de 1000 ans, depuis l'origine de l'islam. Depuis l'origine de l'islam, nous avons vu la prise de Constantinople, le massacre de la population de Constantinople. Nous l'avons vu. Enfin, nous l'avons vu, je ne l'ai pas vu, mais nous pouvons le lire dans ces livres d'histoire. Ça s'est réalisé, c'est arrivé. C'est arrivé, le massacre de cette population, la déportation de toute cette population, de ce qui restait en esclavage, dans tous les horizons des terres d'islam. Donc il faut savoir que nous avons aujourd'hui la racine des gens qui expriment leurs différences par la haine, et qui sont en grand nombre. Donc maintenant, la soirée va arriver, la grande soirée animée par le front populaire que j'ai appelé islamique, car il porte l'islam dans ses valises et se sert de l'islam comme étant ses électeurs, contre ce qu'on appelle ce qui gêne dans la société française, ce sont les Français de souche. J'entendais encore tout à l'heure les béquettes, les péquets, je sais pas quoi, dans les îles de la Réunion ou ailleurs, qui sont au sommet des montagnes, donc on les traite comme exploitants, mais les Français, les Blancs, quels qu'ils soient, ils sont tournés par ces africanistes, je ne sais pas comment on les appelle, les africanistes, il me semblait que c'était ceux qui faisaient des études, mais moi je ne connais pas trop ces choses, mais on entend ces discours anti-français. Tous ces gens sont arrivés et ils s'imaginent qu'ils ont, comme on aurait pillé leur pays, comme on aurait traité durement les populations en Afrique. C'est une imagination. Eh bien, ils vont prendre leur vengeance. Ils vont avoir l'occasion de prendre leur vengeance, de prendre ce pays de France dont ils s'emparent du drapeau, maintenant, après l'avoir brûlé. Donc, je rappelle juste à titre d'information, je m'adresse aux Français qui aiment la France. Je ne m'adresse pas à ceux qui viennent en ennemis de la France et du peuple français. Il y a un peuple, il y a le respect des peuples, nous avons le respect des peuples à avoir. Il y a un peuple français, c'est lui qui est visé aujourd'hui. Lui qui est visé par cette haine. Nous voyons des vidéos, on appelle, allez, n'allez pas dans les campagnes, venez nous voir, nous, pour régler nos comptes, allez.
Mais c'est eux qui vont bientôt descendre. C'est eux qui risquent de bientôt descendre. Et la descente peut être très rapide. C'est pour ça que j'invite ici à la prudence. Donc, pour rappeler juste une chose, la France, la présence française en Afrique n'a pas été de piller l'Afrique. Elle n'a pas été de piller l'Afrique. Il y avait un commerce qui se faisait à l'avantage des pays africains avec les produits par rapport à ce qui était payé de manière sur le marché international. Les produits africains étaient payés plus cher qu'on importait en France. Et les produits qui étaient vendus en Afrique étaient payés moins cher par les pays africains, par les populations d'Afrique. Il y avait on favorisait en faveur de ce qu'on appelait les colonies. Mais on n'a pas colonisé l'Afrique avec des millions de personnes. Il y avait juste l'administration, l'armée, l'administration, les instituteurs et ceux qui travaillaient sur les routes. Hein? Donc je répète, les États africains et à Madagascar, la France lègue un personnel administratif qu'elle a formé, des infrastructures considérables, 2000 dispensaires, 600 maternités, 40 hôpitaux, 18 000 km de voies ferrées, 215 000 de pistes principales, 50 000 km de routes bitumées, 63 ports, 196 aérodromes, 16 000 écoles primaires, 350 collèges ou lycées. Et en 1900, l'armée française, d'importants accords de coopération de l'ancienne métropole avec les États francophones. L'armée française caserne toujours sur le continent. La France, estimée, Jean-Paul Gourevitch, en 1997, dépense actuellement pour l'Afrique une somme annuelle de 700 francs par habitant. Par habitant. On peut calculer le nombre d'habitants qu'il y a. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1997, avec 50 centimes de francs, 60 centimes de francs à peu près, on pouvait acheter une baguette. Enfin, je me souviens, quand j'étais gamin, avec ce prix-là, on achetait une baguette. Et même, il me semble me souvenir encore les baguettes étaient encore moins chères quand j'étais encore plus gamin. Mais après ça, bon, ça avait peut-être augmenté, c'était peut-être passé à 1 franc, mais aujourd'hui, la baguette est à combien? Elle n'est pas à 1 euro. Donc, nous pouvons convertir en euros. En gros, ça ferait aujourd'hui 700 euros par habitant. On ne peut pas dire que ce soit un grand pillage. Donc il faut pas avoir honte de ce que nos ancêtres ont pu faire. S'il y a eu des choses, il y en a eu dans tous les peuples. Hein. Les peuples africains eux-mêmes se mettaient en esclavage eux-mêmes, se faisaient la guerre entre eux, s'occupaient mutuellement. Nous avons vu encore des choses les plus horribles qui se passaient. Il faut savoir que c'est de la nature humaine, que c'est simplement de la nature humaine. Et que si notre Seigneur est venu sur terre, c'est à cause du péché du monde. Mais lorsque nous ne nous plions pas aux lois de notre Seigneur, lorsque nous ne nous plions pas aux lois de ce Dieu qui s'est fait homme, qui est doux et humble de cœur, nous entrons facilement dans ce règne de Satan, dans ce règne de la haine, qui n'est pas propre à un peuple ou à un autre, mais qui peut être propre à certaines catégories de certains peuples qui viennent dans un objectif précis. Certains sont arrivés avec cette haine au ventre, et ce droit. On avait le droit d'être en France, parce que la France a pillé, vous voyez, c'est un esprit qui n'est pas un esprit amical, qui n'est pas un esprit de respect des peuples, qui est un esprit de revanche, un esprit de droit sur des populations sur lesquelles on a droit. Si ces populations se rebellent, on a le droit aussi d'exercer des représailles. Et attention, parce que je le dis aujourd'hui, il faut prendre nos précautions. Il s'agit de garder le cœur en Dieu. Pour ceux qui ont la foi, les autres, ayez au moins la prudence. Ayez au moins la prudence. Si vous avez des endroits pour abriter vos parents, vos grands-parents, ou des personnes handicapées de votre famille, un peu plus isolées dans des campagnes ou ailleurs, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Il faut aussi savoir qu'on peut se défendre légitimement si nous sommes attaqués. Légitime défense. Ce n'est pas une attaque légitime, c'est une légitime défense. Nous n'avons plus d'armée, quasiment plus. Hein, nous n'avons quasiment plus d'armée. En cas de mouvement de masse sur les populations françaises, qui sont livrées à la merci par ces gouvernements qui ont dirigé la France
pour des vues simplement économiques, le peuple de France peut se trouver à la merci aujourd'hui d'être exterminé. Donc je dis, il y a une grande prudence. Ne tombons pas dans ce mouvement de haine générale. Ne tombons pas dans ce mouvement de haine, car nous perdrions notre âme. Donc, par contre, montrons beaucoup de prudence. Si nous avons des endroits où aller dans ce temps particulier, je ne dis pas toujours, mais dans cette phase particulière, c'est-à-dire à partir du 7 juillet au soir particulier, 2-3 jours suivants. Si nous voyons qu'il n'y a pas de mouvement, ben, tant mieux. Tant mieux. Si nous voyons qu'il n'y a pas de mouvement d'embrasement, tant mieux. Mais grande prudence. Prenons au sérieux ce risque, car cette chanson meurtrière, nous l'entendons. Nous l'entendons de plus en plus. Elle est de plus en plus forte, de plus en plus présente, de plus en plus ciblée. Et nous serons la cible. Nous sommes la cible. Peut-être une des dernières vidéos que je me permets d'envoyer, car en France, il n'y a pas de terre à l'abri. Il y a des endroits qui sont plus isolés. Donc, prions Dieu, priez Dieu, mettons-nous sous la protection, comme le disait ma mère qui a 94 ans, laquelle je suis, disait, il faut prier Saint-Michel. Prions Saint-Michel, nos anges gardiens. Nous voyons qu'il y a des dangers, des risques. Prions Saint-Michel, nos anges gardiens. Saint-Michel, le protecteur de la France aussi, nous pouvons le prier. Voilà, c'est peut-être une heure assez sombre de notre histoire qui peut arriver. Donc, prudence et demeurons en Dieu. Nous devons partir. Eh bien, préparons-nous. Demandons l'aide à la très sainte Vierge Marie. L'aide à la très sainte Vierge Marie. Demandons son secours pour ce pays qu'elle a tant aimé, qu'elle aime peut-être toujours, ce pays de France. Elle a donné de si grandes grâces, elle a apparu de si nombreuses fois, elle qui est la reine de notre pays, ce pays qui lui est consacré, et que nous l'avons oublié pendant longtemps. Revenons à notre sainte mère, notre sainte reine. Si nous avons oublié nos prières, n'hésitons pas à les réapprendre. Elle est pleine de grâce. Et elle aime la France. Elle n'est pas venue avec des couteaux dans ses cartables ou dans ses valises. Elle est venue pour que rayonne la foi de son Fils sur le monde entier. Ce que nos anciens missionnaires, ce que nos anciens pères ont fait par le monde entier, donnant leur vie généreusement pour la vie du monde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.